je vous pense. Ah. Mais vous aussi que vous me pensez. Ouais, comme je vous aime, il faut aussi que vous m'aimez. Vous m'aimez, non? Je ne suis pas français, mais je connais pas les français. Je ne suis pas bon dans l'anglais, mais dans le cuisine je suis à l'aise, à l'aise. Oh. C'est pour moi cadeau d'être né Camerounais. C'est pour moi cadeau d'être né à Koloninga. C'est pour moi cadeau d'être de l'Ouest, du Nord et du Sud-Ouest. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais, viens mon main dans la main, allons de l'avant au peuple camerounais. C'est pour moi cadeau d'être né Douala. C'est pour moi cadeau d'être né avec toi, Anama, Marwa et mon revers. C'est pour moi cadeau d'être de l'Afrique à miniature, ouais, ouais. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais, tenons-nous dans la main, allons de l'avant au peuple camerounais. Comme on le dit, c'est l'union qui fait la force. Quand on est à la ligne, je suis camerounais. Nous sommes camerounais. J'assume. Je suis content. Très content. Ah, pour moi. Voilà, pour moi. Je me sens bien ici. Ici chez moi, le Camer c'est mon petit paradis. Big up à vous qui êtes en même là-bas. Je vous pense. Ah. Mais vous aussi que vous me pensez. Ouais, comme je vous aime, il faut aussi que vous m'aimez. Vous m'aimez, non? Je ne suis pas français, mais je connais pas les françaises. Je ne suis pas bon dans l'anglais, mais dans le cuisine je suis à l'aise, à l'aise. Oh. C'est pour moi cadeau d'être né Camerounais. C'est pour moi cadeau d'être né à Koloninga. C'est pour moi cadeau d'être de l'Ouest, du Nord et du Sud-Ouest. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais, tenons-nous main dans la main, allons de l'avant au peuple camerounais. C'est pour moi cadeau d'être né Douala. C'est pour moi cadeau d'être né avec toi, Anama, Marwa et mon revers. C'est pour moi cadeau d'être de l'Afrique à miniature, ouais, ouais. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais, tenons-nous dans la main, allons de l'avant au peuple camerounais. Comme on le dit, c'est on est unis, n'importe quel chemin on amorce. Bisi que ça me barre pour le bain, basi bien mettre la terre. Bisi que ça me barre pour le bain, basi mire à notre pain. Je ne peux pas refuser mon originalité, oh oh, nana. Je ne peux pas refuser ma nationalité. Aïe, je suis camerounais, fier de l'être. C'est Dieu qui m'a fait comme ça. À ma vie, c'est qui me met une minute que ma tête Camerounais dans les mots. C'est devenu vital. Parce que même ton frère Camerounais t'affiche, il te dit, moi Camerounais. Camerounais maintenant c'est devenu une insulte. Alors dit, je suis Camerounais. Nous sommes camerounais. J'assume. Je suis content. Très content. Ah. Bonsoir à tout le monde.
nous avons 3 sujets là. J'ai suivi le direct de l'émission d'Afrique Média où Cham Abdoulaye disait que lui, Che Guevara était à Cuba. Donc, il bagarrait pour les Cubains. Il était pour le bien des Cubains. Et pour ça, donc, il n'y a pas un problème de parler de sa nationalité. Je vais dire à Cham Abdoulaye que le problème n'est pas que Che Guevara n'était pas cubain. Le problème, tu as mal posé le problème. Je vais t'expliquer. Che Guevara n'a jamais dit aux Cubains qu'il est cubain. Ça, c'est Che Guevara. Kimi Seba n'a jamais dit qu'il est sénégalais. Wungli Masaga n'a jamais dit qu'il est angolais. En Angola, on l'appelle commandant Kisamba. Il combattait aux côtés du MPLA de Dos Santos, mais il était resté camerounais. Il n'a jamais dit qu'il est angolais. Mais toi, tu dis que tu es camerounais. Or, nous savons tous que tu es sénégalais. Assume que tu es sénégalais, mais que tu prends effet pour cause les opposants camerounais. Là, tu es honnête avec toi-même. On va te comprendre. Quand tu nous dis que je suis camerounais, alors que nous savons que c'est faux, ça se transforme comme ce qui est arrivé aux Ivoiriens. Où on a pris un Burkinabé, on a amené en Côte d'Ivoire, on a dit au président Houphouët que lui peut faire l'affaire pour redresser son économie. De faire l'affaire pour redresser l'économie, le voilà président. On peut aussi dire que ça pourra être ton cas. Moi, je veux que tu restes, moi, je veux que tu sois cohérent. Moi, je n'ai pas un problème que tu prennes pour cause de la défense des opposants camerounais. Non, là-bas n'est pas le débat. Je suis d'accord avec toi. On peut débattre sur ce sujet. Mais je veux que tu défendes les opposants camerounais en disant je suis sénégalais. Tout le monde va te l'accorder. Mais tu nous dis je suis camerounais, gars, ça ne marche pas. C'est là où ça fait problème. C'est là où ça fait problème. Parce que tu nies ta nationalité pour abonner notre nationalité. Mais par contre, moi je n'ai pas un problème personnel à ce que tu fais la politique au Cameroun, tu défends les opposants. Pour moi, ce n'est pas un problème. Mais reste avec ta nationalité. Tu seras plus digne. Comme ça, on va bien comprendre. Tu penses que cette pauvre dame qui appelle, disant que tu es parti depuis 2002, vrai ou pas vrai, assume ta nationalité, M. Cham Abdoulaye. Assume. Assume. Quand tu vas assumer ta nationalité, à ce moment-là, tu vas voir qu'on va commencer, on va même encore mieux te respecter. Moi, je t'ai cité les gens qui ont assumé. Hein. Je t'ai cité les gens. Je suis allé dans l'histoire.
Ils n'ont jamais dit qu'il n'était pas argentin. N'a jamais dit qu'il n'est pas argentin. Jamais. Donc, mon frère, assume ta nationalité. Parce que si tu veux à tout prix être Camerounais, non, là, ça ne marche pas. Non. Le problème, c'est... Moi, je dis son combat qui mène avec les opposants camerounais, je n'ai rien contre. C'est les idées. J'ai rien contre ce qui mène le combat. Là où ça fait le hic, c'est qu'il doit assumer, parce que dans l'histoire, ça s'est passé. C'est lui qui a cité Che Guevara, Afrique Média. Mais sauf qu'il n'a pas dit que Che Guevara n'a jamais dit qu'il est cubain. Jamais. Kémy Séba n'a jamais dit qu'il est sénégalais. Wumi Basaga, le Camerounais, a combattu en Angola. Il n'a jamais dit qu'il est angolais. Oh, là-bas, on l'appelait commandant Kisamba. Donc, il faut rester cohérent envers vous-même. Tu peux faire de la politique au Cameroun, moi, ça ne me gêne pas. Tu peux faire de la politique au Cameroun, moi, ça ne me gêne pas. Mais assume que je suis sénégalais. Là, ça va se comprendre. On va même mieux te respecter. À jouer à ce jeu-là, franchement, ça ne marche pas. Le problème, le Camerounais au Sénégal, le problème est qu'il doit assumer. Sa nationalité, il doit assumer. C'est ça le problème. Ouattara a commencé comme lui. Ouattara a commencé comme lui. Et n'oubliez pas, il est le porte-parole de Maurice Kamto en France. Étant le porte-parole de Maurice Kamto ayant pour modèle M. Ouattara, on connaît ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire. Et nous, au Cameroun, on nous a habitués à taper le fer quand ça chauffe. Ce qui ont accepté en Côte d'Ivoire, on a vu où c'est fini. Donc, je dis, c'est lui qui nous a cité Che Guevara. Mais le Che n'a jamais renié sa nationalité argentin. Il est parti au Cuba en tant qu'Argentin, il a combattu. Il est parti en Bolivie où il a perdu sa vie en tant qu'Argentin. Jamais il n'a dit qu'il est bolivien. Wungi Masaga est parti combattre en Angola. Il n'a jamais dit qu'il est angolais. Kémy Séba mène son combat politique. Il est installé en Côte d'Ivoire. Il n'a jamais dit qu'il est sénégalais. Moi, je veux juste que Abdoulaye Thiam soit cohérent avec lui-même. C'est pas nous prenons qu'on le déteste. Non. C'est tout. Bon. Qu'à cela ne tienne, nous avons les vraies choses qui vont continuer comme d'habitude. Moi, je dis aux Camerounais, il ne faut pas que les Camerounais, s'il vous plaît, bloquez les têtes de mort. Il faut les faire partir. Ils n'ont rien à faire ici. Ils n'ont rien à faire. Oui, donc, je suis affamé, Sadina. Entre toi et moi, regarde comment je suis gros. Donc, tu crois qu'un gars qui souffre pour avoir ma corpulence ici, 1m88, un gars qui souffre peut être comme moi là. Laisse ça, donc, tu n'as rien à dire. Les Camerounais qui rêvent que la guerre du Nozo va finir aujourd'hui, je dis encore à ces Camerounais de bien rêver. La guerre au Nozo, c'est 20 ans. Je ne veux que vous dire.
La guerre au Nozo, c'est 20 ans. Je ne fais que vous le répéter. La guerre au Nozo. Ceux qui pensent qu'ils vont utiliser la guerre du Nozo comme chantage au gouvernant de Yaoundé là, vous vous trompez, c'est 20 ans. Je cherche toujours les Libyens qui étaient à Benghazi. Démocratie, démocratie, démocratie. Je suis à la recherche de ces Libyens. Continuez à rêver. La guerre au Nozo, elle est partie pour 20 ans. Je vous dis. Ça s'est passé ailleurs. Vous pensez que ça, quand ça a commencé en Sierra Leone, on disait comme vous, non? Non, ça va finir, ça va finir. On commence, ça va finir. Tapez, 20 ans. Ça a commencé au Libéria. Non, ça va finir. Le monde dit, c'est la dictature. 20 ans, 25 ans. On a vu ça. Et nous, Camerounais, on a dit ça là, on refuse. C'est pour ça qu'on refuse Maurice Kamto. Il n'y a pas à trop chercher. Il a commis des erreurs et en politique, quand tu commets des erreurs, retire-toi. Il a commis une erreur parce que le fait qu'il est colérique, il n'a pas su qu'en politique, il faut enlever la colère. C'est ça qu'il a joué à Maurice Kamto, les sales tours. Il a mélangé la colère et la politique. Ça ne marche pas. Ça ne fait pas ménage. Quand il parle aux gens, il se laisse emporter par la colère. Et la colère le poussait à sortir des mots où il ne devait pas sortir. Je m'appelle Kamto Maurice. Je suis né à Bafoussam. Comme mon nom l'indique bien, Waka, je connais. Ouais, ce gars, c'est à chaque fois, je le bloque, il vient toujours. Je ne sais pas. Hein. C'est terrible. Hein. Tu bloques quelqu'un. Dans le direct d'hier, il change de profil, il revient. Je dis, quelle est cette souffrance sinon? Mon frère, je ne te veux pas. Mon frère, c'est comment? Hey! Comment? Oh. Non. Mais bien sûr. Mais mon frère, toi, tu penses que quoi? Voilà un président d'un parti politique qui nous dit son rêve, c'est de voir le Cameroun changer. Et changer dans le sens où lui, il doit prendre le pouvoir. Quand vous voyez les agissements du président du MSC, Dieu seul sait ce qu'il allait nous faire. Il est déjà allé aux États-Unis, il a signé les contrats là-bas. Aller en France, signer les contrats là-bas. Voilà. Mes chers amis, les pays africains sont des pays faibles. Qu'on ne vous trompe pas. Les pays africains sont des pays faibles. Pour qu'un pays africain lève la tête, il va falloir qu'il use sur le jeu d'alliance. Je vais vous expliquer. La Turquie est un pays membre de l'OTAN. C'est le seul pays où les Américains essayent de faire le maximum d'efforts, d'être en bon terme avec eux. Mais sauf qu'on a vu bien, dans les relations internationales, c'est les intérêts, il n'y a pas d'amis. Les intérêts des États-Unis d'Amérique étant menacés, un citoyen turc installé aux États-Unis a organisé un coup, on l'appelle M. Fethullah Gülen.
a organisé un coup d'État à M. Erdogan. Le coup d'État allait permettre aux États-Unis d'avoir la même mise sur la Turquie. En plaçant M. Fethullah Gülen en Turquie, et ils allaient bien manœuvrer pour ne pas perdre la guerre en Syrie. Donc vous voyez comment un partenaire américain est en train d'être déstabilisé par son partenaire. Revenons en Afrique. Le Cameroun entretient de bonnes relations avec les États-Unis d'Amérique. Le Cameroun entretient de bonnes relations avec la France. Mais c'est pas pour autant que parce qu'on entretient de bonnes relations avec toi, Erreur Fombutu Kunadame Fondous, tu es un boutman, on t'applique. C'est ça les relations internationales. Je vous parle avec les faits. Hein. Ce que je vous dis là. Si les Turcs faisaient erreur, ils allaient être un boutman. On allait les appliquer. Heureusement, Erdogan, ayant compris le jeu, a anticipé. Il allait faire les alliances avec les Russes. C'est les Russes qui lui ont donné l'information, donné l'hélicoptère. Pour lui permettre de repartir à Ankara. Là où il était en congé. Le coup d'État allait marcher. Il allait être déstabilisé par ses partenaires, par ses amis. Le monsieur, il est là aux États-Unis. Il s'appelle Fethullah Gülen. Ils sont en franc aujourd'hui avec les États-Unis à cause de ce monsieur. Il y a d'autres pays que la Turquie demande que rapatrier les îles là. Ils sont 498 personnes qui sont dans les pays étrangers que la Turquie demande. Renvoyez-les nous. Mais ils sont partenaires. À plus forte raison, le Cameroun. Donc, si vous prenez les relations internationales parce que les États-Unis sont notre partenaire stratégique dans la surveillance du golfe de Guinée, on va dormir sur nos lauriers. Parce que, non, mes chers amis. C'est pour ça que M. Biya, il est le pape de la géopolitique. Il connaît tout ça. C'est pour ça que nous, on apprend à côté du président Biya. En matière de relations internationales, ce n'est pas parce que je suis bien avec toi que tu ne peux pas me déstabiliser. C'est pour ça que M. Biya peut te donner, comme il a fait aux Français, il prend le col, le russe. Il dit, tu vas aller refaire la Shonara. Les Français mettent la main à la tête. C'est parce qu'ils savent qu'ils savent pertinemment que, ok, ils ne pourront pas venir toucher à la... Ils ne pourront pas venir... Et regardez comment ils jonglent. Hein. Ils jonglent entre les quatre grands. Ils donnent un peu à la Russie. Ils donnent un peu aux Américains. Ils donnent un peu aux Français. Ils donnent un peu aux Chinois. Résultat de course, l'équilibre de force. Le Cameroun est en équilibre de force. Mais, si comme les Camerounais sont des Mboutoukous, erreur font Mboutoukous, Natame font douce, on tente quand même de faire quelque chose. Si les Camerounais tombent dans le piège, le pays devient comme la Libye. Résultat de course, on vient contacter Kamto. Pareil comme on a fait avec Fethullah Gülen, qui dort là aux États-Unis. On va te mettre président. Mais pense qu'on va lui mettre président. Il va prendre l'argent où? Mes chers amis, à chaque fois qu'un régime africain tombe, le FMI et la Banque mondiale ferment son compte. Le compte est remis à zéro. Les intérêts grimpent. Pays à haut risque. On te donnait les intérêts. On te donne les crédits à un taux de 7%. Dès que ton pays est déstabilisé, le président est parti. Du coup, le FMI vient. Et la Banque mondiale. Tu veux combien? Ton pays est un pays à haut risque. Donc, l'investissement doit être garanti par un taux d'intérêt élevé.
Mon ami, on va te donner l'argent avec un taux d'intérêt de au moins 25 à 30%. Tu n'as pas le choix, tu vas prendre. Et ils vont te dire, pour que nous soyons sûrs que nos intérêts seront bien sauvegardés, tu nommes telle personne ministre de la Défense. Tu nommes telle personne ministre des Affaires étrangères. Tu nommes telle personne ministre de l'administration territoriale. Tu nommes telle personne ministre du plan. Ils te donnent au moins 10 personnes qui vont être dans ton gouvernement que tu sais bien que ce n'est pas toi qui les as nommés. Je vous parle là des relations internationales, comment ça fonctionne. Résultat de course. Vous avez l'habitude de voir des gens qui vont vous dire, il y a des ministres là-bas que le président ne peut pas toucher. C'est comme ça que ça marche. On appelle ça relation internationale. Donc tout ce que M. Kamto fait, nous connaissons correctement. Vous pensez qu'il fait les meetings à Douala? Pourquoi? Il fait les meetings à Douala juste pour une chose. C'est pour envoyer un message à Yaoundé. Puisque le contrat de Camrail arrive à échéance au mois de mars. Camrail. Le contrat de Camrail arrive à échéance au mois de mars. La date de mise à mort du franc CFA, mois de juin. Alors, la France refait appel à lui. Macron, contre-attaque à Paris, lui, il a mis la foule au Cameroun. Pour faire croire au président Biya que je vais lâcher, c'est de ça qu'il est question, les amis. Ne voyez pas tout ça là que vous voyez là. Vous savez pourquoi il le fait? Ok. Son argent est gardé quelque part. Je vais vous expliquer. Mais non. En passant, tous les Camerounais qui ont participé à la défense du territoire de Bakassi ont un salaire à vie. L'État du Cameroun leur paye un salaire, une prime à vie. La prime salaire que quand tu meurs. Est-ce que vous êtes au courant? Tous ceux qui ont intervenu en ce qui concerne l'affaire Bakassi, l'État du Cameroun leur paye une prime à vie. Est-ce que vous êtes au courant? Je pose encore la question. Tous ceux qui ont participé au procès Bakassi, est-ce que vous êtes au courant que l'État du Cameroun leur alloue une prime à vie? Vous comprenez pourquoi nous vous disons tous les jours que la perception que nous avons de l'État, ce n'est pas la même perception que d'autres personnes ont. Il faut que vous compreniez les enjeux, ce qu'on vous cache. Vous savez les enjeux qu'on vous cache. Je répète, tous ceux qui ont travaillé le dossier Bakassi ont une prime à vie. Mais je pensais que le professeur international galactique avait dit, mais oui,
Je pensais que le professeur Galactique avait dit à ses militants. Et il ne peut pas dire. Il ne peut pas dire. Vous vous rendez compte que voilà un jeune pays, un jeune État qui se bat avec peu de moyens. Un jeune pays se bat. Et vous avez des Camerounais, comme par baguette magique. Et pour eux, un pays ne peut marcher bien que si le président les arrête, il les met en prison. Le président les arrête parce qu'ils iront voir leurs amis comment ça s'appelle là? Les amis des ONG. Ouais. Oh, qui dit là que M. Biya ira à la CPI? C'est Félicité Chekam. Ouais, Félicité Chekam, ce n'est pas ton direct ici. Il y a des gens qu'on peut laisser ici, mais pas toi. Non, on ne peut pas te laisser, Félicité. Vraiment, je suis désolé. Ça fait 2 semaines que j'attends les débatteurs ici. Paul Biya n'a rien fait. On va écrire le livre. Le titre du livre est déjà là. Paul Biya n'a rien fait. Voici les preuves du contraire. On va écrire le livre. Parce qu'il faut que ça serve aux générations futures. Nous allons écrire le livre. Un livre des faits des 38 ans du président Biya au pouvoir. Paul Biya n'a rien fait. Voici les faits qui démontrent le contraire. C'est le titre du livre. Quand je lis les commentaires de ce monsieur, je vais un peu te rafraîchir la mémoire, un peu, mon frère. 1982, 600 km de route bitumée, cette région. Tu as compris? Je ne sais pas d'où vous sortez. Je ne sais pas quel âge tu as, je ne sais pas. Mais les faits, c'est celle que je te dis là, je te donne là. 1982, l'État a cette région. 600 km de route bitumée. C'est de ça qu'il est question. Mais si vous refusez ça, il n'y a pas de problème. Mais les faits sont là. 1982, stade Amadou Ahidjo, stade de la réunification, stade Roum de Adja de Garoua. 2020, stade Paul Biya, stade de Djapouma, stade Mbapelepe, stade de Bonamou Sadi, stade de Garoua, stade militaire de Garoua. Papa, c'est les faits. Je n'ai pas besoin de me déshabiller pour vous le dire. 1982, barrage, Idéa, barrage, Songloulou. C'est fini. 2020, barrage, Lumpanga, barrage, Mekim, barrage, Mvele. Que vous voulez, que vous ne voulez pas, c'est les faits. Je suis désolé. Si vous voulez déchirer les habits sur vous, ce sont les faits. Je n'ai pas besoin de trop parler. Ce sont les faits. Mais comme vous ne voulez pas entendre, parce que vous pensez que votre manipulation va continuer, votre manipulation est en train de finir doucement comme ça a commencé. Vous n'allez pas inventer le fil à couper le beurre. Rien du tout. Ce que vous faites, d'autres l'ont fait hier. Allez vous renseigner chez Djekam Tchameni.
je ne vous comprends pas ces gens. Les anciens sont là, vous dites, les anciens sont idiots, ils ne comprennent rien. Diamant bleu, je sais que je ne dis rien. Je sais. Je sais que je ne dis rien. Mais sauf que tu vas souffrir le fait que je suis en train de dire ce qui était en 1982. Je ne sais pas. Vous voulez qu'on vous parle en bafia. Si vous voulez que je parle en bafia, je vais te parler en bafia, mon frère. Je vais te parler en bafia. Et là, tu vas comprendre. Lam, il y a un bob de lam. D'autres Taïba à Yaoundou, Iberen. Hôpital central, à Yaoundou. Hôpital à Kess, à Issos. D'autres Taïba. Oh, voilà. Papa, peut-être là tu vas comprendre. Je te traduis ça en français. En 1904, je ne sais pas pourquoi vous voulez qu'on vous parle. Ne venez plus écrire. Qui l'a fait quoi? Qui l'a fait quoi? N'écrivez plus. Parce qu'à force d'écrire, ça vous ridiculise. Vous êtes plutôt ridicule. Je dis ceci. En 1982, quand il monte à étudier là, nous on était petits. On a chassé sa voiture du rond de la poste centrale jusqu'à Palais de Congrès. C'est là-bas qu'on s'est arrêté. On courait derrière le cortège présidentiel. Paul Biya, Shoga, Paul Biya, Shoga, Paul Biya, Shoga. Papa, il y avait deux trucs. Comment on appelle encore ça? Mon frère, il y avait que l'hôpital de la Caisse et l'hôpital central, mon frère. C'est fini. Donc, si tu dis que je suis bête, ok, mais entre toi et moi, c'est toi qui es bête, papa. Toi, tu dis, il n'a rien fait. Moi, je te dis ce qu'il a trouvé. Et je te dis donc ce qu'il a fait. Hôpital général. Hôpital gynéco. La clinique là où on met les enfants dans... La clinique là où on met les enfants dans le ventre là. Le centre de Madame Chantal Biya là. Papa. Voilà. Change ton mot là. Ton mot là que tu dis là qui n'a rien fait. Enlève ça. Je te dis qu'il a fait 4 choses. Rien que là, il y a eu la 4. Donc, c'est toi qui ne comprends rien. Je ne sais pas comment vous voulez pourquoi je vous parle. Mais mon frère, je ne peux même pas me fatiguer. Je vais sauf que marteler ça. Comme ça. Je martèle. Ça, c'est pour chasser le mensonge. Parce que le mensonge qu'on a érigé, c'est quoi? Paul Biya a fait quoi en 38 ans? Paul Biya a fait quoi en 38 ans? Le même mot, tu ne dis rien. Je pensais que tu allais ajouter autre chose. Si tu dois finir le direct en disant tu ne dis rien, tu ne dis rien, à quoi ça sert que tu restes là? Bon, pas, bonne nuit. Tu n'arrives pas à comprendre ces gens. Je suis en direct, il vient. Avec le même mot qu'il a dit hier, tu ne dis rien. Papa, il est 2h du matin là-bas chez toi. 2h du matin. Comment tu peux te réveiller à 2h du matin pour venir dire que tu ne dis rien? Non, mon frère, arrêtez. Voilà. Mon frère, moi je ne pleure pas. Oh. Moi je ne pleure pas. Mon frère, le fédéralisme arrive. Oh. Le fédéralisme arrive. Oh. Ouais, que Dylan Bryan. Je sais que je sais Dylan, je sais que je suis un laid garçon. Waouh! Mon frère, je sais que je suis laid. Ouais, est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est un problème de laideur ou bien c'est un problème de beauté? Est-ce que c'est un problème de laideur, mon frère?
Dylan, ce n'est pas un problème de leader. Mon frère, ce n'est pas un problème de leader. C'est un problème que tu dis, Paul Biya n'a rien fait. Papa, moi je te demande qu'il a fait. Ouais, que, oh, donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faut vous reposer. Dormez au moins. Allez dormir. Ouais. Stéphane, la classe, c'est pas un problème de dire que quand les personnes... Ok, Stéphane, la classe, je reste un peu avec toi, Stéphane, la classe. Le Cameroun a besoin d'un changement. Pour Stéphane Laclasse, le changement au Cameroun suffit, on enlève le président. Je vais compter les présidents qui sont passés en Centrafrique. Le gars qui est mort aussi, le gars qui était mort de suite d'accident d'avion aussi. Mais il n'a pas... Oh, je me suis Barthélemy Boganda. David Dako. Bokassa. Patassé. Il y a encore qui là? Patassé, après Patassé, c'est qui? Bozizé. C'est ça, non? Non, Djochodja. Djochodja. Après Bozizé. Après, il s'appelle qui là? Archange Touadéra. La Centrafrique est déjà à 8 présidents. S'il fallait appliquer la théorie de M. Stéphane Laclasse, comme pour Stéphane Laclasse, pour tous les Africains, le changement signifie on enlève le président et tout roule. La Centrafrique a déjà 8 présidents. Mes chers compatriotes, qu'est-ce qui a changé? Ça a régressé ou bien ça a... Ah, je ne comprends pas. Peut-être expliquez-moi. Ils sont 8 présidents. Donc là-bas, il y a eu changement, non? Mais ça qu'il y a eu changement. Le pays a avancé ou le pays a régressé. Et anti. Je répète. Ouais. Ouais, mon frère. Oh. Est-ce que c'est un problème de l'eau potable? C'est un problème de l'eau potable. Le changement s'est passé en Centrafrique. La Centrafrique a 8 présidents. Le pays a avancé ou bien le pays a régressé? C'est la question que je pose. Ouais. Papa, nous on est avec notre vieux. Retenez ceci. Le père Biya va passer la main à un autre Camerounais. Mon souhait, c'est qu'ils choisissent un Camerounais qui pourra conduire le bateau camerounais à bon port. Parce que moi, je ne rêve pas. On me dit il faut un changement. M. Biya a déjà trop duré au pouvoir.
La Centrafrique a 8 présidents. Le Bénin, je vais compter. Lionel Zenzo. Monsieur Zenzo, pas Lionel Zenzo. Je sais qu'il s'appelle Monsieur Zenzo. Mathieu Kirikou. Nicéphore Soglo. Monsieur le docteur Yahi Boni. Monsieur Patrick Talon. Le Bénin est à 5 présidents. Ils étaient l'autre jour les émeutes partout. Je te pose encore la question. Qu'est-ce qu'il y a au Bénin qu'il n'y a pas au Cameroun? Les mêmes problèmes que les Béninois crient tous les jours. Ils ont 5 présidents. C'est les mêmes problèmes que nous crions au Cameroun avec 2 présidents. Si je prends ta logique, ça veut dire que le problème est ailleurs. Et cet ailleurs, c'est quoi? Et mon frère, pousse un peu ta réflexion. Pousse un peu ta réflexion là. Quand tu vas pousser ta réflexion, tu vas comprendre. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut qu'on prenne, on se déchire les habits? Mon frère, on ne déchire pas les habits. Je te parle des faits. Ok. Je prends encore un autre pays. Léopold Sédar Senghor. Abdou Diouf. Monsieur Ouad. Monsieur Macky Sall sont à 4 présidents. N'est-ce pas que c'est les mêmes choses qui créent au Sénégal que nous on crée au Cameroun? Ça veut dire que le problème, il est ailleurs. En passant, j'ai appris qu'on a trouvé les 32 PV lundi à Paris. J'ai appris qu'on a trouvé les 32 PV à Paris. Peut-être il va, comme il est rentré là, il va nous lire ça. Je donne encore un autre pays. Houphouët-Boigny. Henri Konan Bédié. Général Gueye. Monsieur Gbagbo Laurent. Monsieur Alassane Ouattara. 5 présidents. N'est-ce pas les Ivoiriens continuent à crier ces mêmes choses qu'on crie au Cameroun? Si les Ivoiriens crient les mêmes choses qu'on crie au Cameroun, ça veut dire que le problème il est ailleurs. Et cet ailleurs c'est quoi? Ah, papa, on ne nous fait pas ça. Non. On ne nous fait pas ça. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je suis encore là sur les gens qu'on a changé les présidents. Apparemment, en Afrique, quand on change les présidents, le pays est doux. C'est ce qu'on nous a dit quand on change les présidents, le pays est doux. Je prends encore un autre pays. Mes chers amis, à un certain moment, il faut que nous les Africains, on essaie de réfléchir autrement. En tout cas, les vrais Camerounais vont continuer à réfléchir autrement. C'est ça, l'entourloupe. C'est ça, l'entourloupe. Ils viennent tous les soirs ici nous dire Paul Biya n'a rien fait. Maintenant, quand je pose la question, ok, assois-toi, on s'explique. Toi, tu dis, il n'a rien fait. Moi, je dis, il a fait. On va voir entre toi et moi qui
dis la vérité. 1982, Sétik de Ngwaikele, Sétik Chalatangana, pour faire l'enseignement, pour faire le second cycle, il fallait aller à Douala, soit tu entres à Koumassi, soit tu pars au lycée polyvalent de Bonabéli. C'est fini. Je suis en train de parler à ces gens du Cameroun qui refusent de voir. Je vous répète, attendez que nous meurions. Vous allez rester manipuler nos enfants. C'est ça le problème. Attendez, nous meurions. 1982, il y a 2 Sétik à Yaoundé, 2. Je n'ai pas parlé de lycée technique. Je parle de 2 Sétik. Sétik de Ngwaikele, Sétik Chalatangana. C'est fini. Si tu passais ton CAP, tu partais à Douala, soit à Koumassi, soit à Lipobo. Il paraît que, j'apprends qu'il y a, est-ce qu'il y a Élise Atangana, je veux un peu entendre. Est-ce qu'il y a les lycées techniques à Yaoundé? Est-ce qu'il y a un lycée technique à Yaoundé? Hein? J'ai appris qu'il y a un lycée technique à Yaoundé, non? J'apprends qu'il y a un lycée là-bas, on appelle là-bas Ankolo Busson. C'est ça, non? Donc il a construit un lycée là-bas. Non, Betteline, il faut redire. Je me rends compte que c'est le mot de passe. Il n'a rien fait. Tu viens dans mon direct, il n'a rien fait. J'arrête d'abord les sujets. J'entre sur ça. Tu viens dans mon direct, j'entre sur ça, mon frère. On ne laisse plus sur le mot de passe. Il n'a rien fait. Ok, allons-y. Est-ce qu'il y a un lycée en Kolibisson? J'apprends qu'il y a un lycée en Kolibisson. C'est vrai. J'apprends aussi qu'il y a un autre lycée là-bas à Ikounou. C'est vrai. Et Paul Biya, il n'a rien fait. Et Anna, vraiment. Papa, quand quelqu'un fait, dites oui, il a fait. L'autre vient encore, ils ont tout, vous savez, ils ont les mots cachés. L'autre là vient dire démocratie ou bien dictature. Waouh! C'est les qui ça, non? Ils sortent même d'où, non? J'ai dit, vous sortez même d'où? Il faut que je vous cancelle. Ils sortent d'où? Il faut que je chasse ces gens. Ils sont même où? Dès que je parle qu'il faut les chasser, ils disparaissent. Ok. Voilà un autre, il s'appelle qui? Elvis Nkom. Elvis Nkom me pose la question, le pays où je suis au Canada, il y a combien de présidents? Ok, Elvis Nkom, je vais te répondre. Je vais te répondre, Elvis Nkom. Au Canada, il n'y a pas de président. Au Canada, il y a un premier ministre. Le Canada a fêté ses 175 ans d'existence. Je veux savoir comment je vais me mettre à faire une comparaison entre les premiers ministres canadiens et le Cameroun. Je dis simplement que au Canada, il y a eu des premiers ministres, ils sont nombreux. Mais la question que tu dois te poser, elle est la suivante. Pourquoi au Canada, ils ont leur monnaie? Pourquoi toi, tu n'as pas ta monnaie? Pourquoi toi, tu n'as pas ta monnaie? Ta monnaie était le CRU.
Les Allemands sont venus, ils ont interdit le crew. Ok. Mon frère, donne-moi encore alors un vrai pays, non? Donne-moi un vrai pays. Puisque ce que j'ai cité là, ce ne sont pas des pays. Toi-même, donne-moi un pays. Je vais citer le pays qui a changé. Ouais. Code Pouk. Code Pouk, ce n'est pas un problème d'être idiot. Tu dis arrête d'être idiot. Arrête de prendre les exemples. Mais Code Pouk, je ne dois pas prendre les exemples. Code Pouk, je dois prendre les exemples. Parce qu'un bon professeur doit prendre les exemples pour illustrer ce qu'il dit. Comment quand je prends les exemples, tu te fâches? Code Pouk. C'est comment même avec vous? Mon frère, ton cerveau, c'est comment? C'est la patate. Un professeur prend les exemples. On est comme ça en classe. Je me rends compte que tu as une tête qui est dure. Et comme tu as une tête qui est dure, tu dois essayer de prendre les exemples façon pour que tu essayes de comprendre. Même quand je prends les exemples façon, tu ne comprends toujours pas. Tu dis que c'est ton professeur qui prend les mauvais exemples. Ok, je change alors de pays. J'appelle un autre pays. Peut-être là-bas, toi et moi, on va se comprendre. Moi, je change alors notre pays. Je veux toujours prendre un pays francophone. Hein? Je ne prends pas un pays anglophone. Hein? Non. Moi, je prends toujours un pays francophone. Parce que nous, on a la même politique avec le français. Ok. Il s'appelle qui? Code Pouk me dit que le Bénin est un pays démocratique et que ça dépasse le Cameroun. Code Pouk, tape internet là-bas. Donne-moi le nombre de kilomètres de route bitumée au Bénin. C'est comme ça qu'ils sont. Ils viennent bavarder, ils racontent des histoires. Moi, je ne déchire pas mes amis. Je vais vous dire ça. 1000 ans. Ce sont des faits. Et ces faits, personne ne peut aller à l'encontre de ça. 1982, il vient au pouvoir, il trouve l'université qu'on appelle l'université du Cameroun, en Guayaquil. Moi, je ne sais pas. Ou bien ce qui est à Boyala, ce n'est pas l'université. Ce qui est à Soa, ce n'est pas l'université. Ce qui est à Bambili, ce n'est pas l'université. Ce qui est à Douala, ce n'est pas l'université. Ce qui est à Ngandere, ce n'est pas l'université. Ce qui est à Tchang, ce n'est pas l'université. Ce qui est à Bétois, ce n'est pas l'université. Et Anna, comment on va appeler ce genre-ci? On va appeler ce genre-ci comment? On va les appeler comment? Mon frère, comment on doit vous appeler? Vous-même trouvez un nom, papa, qu'on doit coller sur vous. Ne dites plus qu'il n'a rien fait. Parce que quand tu dis qu'il n'a rien fait, ça veut dire que c'est toi qui ne comprends rien. Tu n'es pas en train de comprendre. Je ne sais pas. Je prends à gauche, tu ne comprends pas. Je prends à droite, tu ne comprends pas. Mais mon frère, c'est comment? Bon, ok, je laisse l'université. Je laisse l'université. Je ne parle plus de l'université. Il y a quelqu'un qui vient me dire encore, le voilà, toujours. Code Pouk,
Tu veux que j'ouvre l'antenne, que tu dises quoi, Kodopou? Je ne peux pas ouvrir mon antenne parce que si tu avais à dire, tu allais écrire ce que tu vas dire, Kodopou. Tu n'as rien à dire. Il y a une différence entre il n'a rien fait et remettre en question la qualité du service. Ton langage, c'est il n'a rien fait. C'est la différence, mon frère. Et là, le président Biya est imbattable. Il est imbattable. Ok, je vais ouvrir l'antenne pour toi, Kodopouk. Parce que moi, je suis un démocrate. Je suis démocrate. Je vais ouvrir l'antenne pour toi. Je vais ouvrir l'antenne pour toi, mais je sais finalement que tu ne vas rien dire de bon. Ça sera un perdant. Je vais ouvrir l'antenne pour toi, mais tu ne vas rien dire de bon. Tu vas venir raconter des balivernes parce que les vrais Camerounais savent que ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Il a trouvé 600 km de route bitumée. Le Cameroun, en 2020, en a 7000 km de route bitumée. Pourquoi tu veux que je trouve l'antenne? Pour venir me parler de mon caleçon? Quand je te parle des faits, tu veux remettre en cause les faits? Ça sert à rien. Je ne peux pas trouver mon antenne. Tu vas être la première personne sur la planète Terre de remettre en cause les faits. Les faits, c'est ce que je dis. Je sais que je n'ai rien à dire. Je sais, Gabonais, je sais bien que je n'ai rien à dire. Je sais. Mais la vérité, c'est celle que je dis. Toi, tu ne dis pas la vérité. C'est tout. Maintenant, vous voyez, non? Le langage. Elvis Nkom commence par dire le président Biya n'a rien fait. Il est rattrapé par les faits. Maintenant, ce qu'il écrit, le pays est bien, non? Vous voyez, non? Je vous dis bien, les faits, si quelqu'un met en doute les faits, ne l'écoutez plus. C'est pour ça que j'ai refusé d'ouvrir l'antenne pour lui. Je ne peux pas ouvrir l'antenne à quelqu'un qui refuse les faits. Si tu refuses les faits, tu vas dire quoi de bon? Rien. Tu vas rien dire de bon. Zéro, tu vas rien dire. Maintenant, il dit, arrête de prendre les exemples sur la médiocrité. Est-ce que nous parlons ici de la médiocrité? Ton discours depuis 2016, c'est que le président Biya n'a rien fait. Il y a une différence entre ne rien faire et la médiocrité. Mon ami, si tu veux, on parle en bafia. On va bien comprendre ce qu'on dit. Mon frère, tu parles la langue de Molière. Il y a une différence entre il n'a rien fait et médiocre. Il y a une différence. Sauf si tu veux que je te parle en bafia. Je vais te parler en bafia. Il faut que on me les chercher. Il est venu au pouvoir, quitter Yaoundé pour arriver à Bafoussam. On tapait 2 semaines. 2. Vous avez un compatriote qui vient nous dire il n'a rien fait. Je te le concède, il n'a rien fait. En 1982,
Fumbot, Bangante, on tapait un mois en route. Je ne sais pas d'où ils sortent, ces gens-ci. Je ne sais pas d'où ils sortent. Mais retenez ceci, nous avons des arguments pour vous démontrer le contraire, que c'est vous les manipulateurs. C'est pour ça que je veux que vous vous exprimez beaucoup en votre langue maternelle. On va se comprendre. Moi, je comprends le banganté. Si tu veux, je vous entends, on parle en banganté, c'est encore mieux. C'est encore mieux qu'on parle en banganté. Mais si vous venez parler français, ça ne vaut pas la peine. Tu es en train de dire, un monsieur n'a rien fait. Mais je suis en train de te démontrer le contraire de ce que tu dis. Quand tu me dis que c'est la médiocrité, qu'est-ce que la médiocrité a à y voir? Tu as dit, il n'a rien fait. Attendez. Papa, nous avons sonné le mensonge, c'est terminé. Il n'y a que des faits pour vous mettre KO. Je pensais que tu allais venir contredire ce que j'ai dit. C'est tout. Mais si tu es incapable, voilà l'autre. Il y a un autre qui vient nous dire. Vous savez, ils sont nombreux. Il s'appelle qui? Tony Koundé. La Corée du Sud. Tony Koundé parle de la Corée du Sud. Tony Koundé. Je vais te rafraîchir. Je vais toujours vous rafraîchir la mémoire. Parce que c'est en vous rafraîchissant la mémoire que vous allez comprendre. Mon frère, je vais te dire quelque chose. Il s'appelle qui là? Kodopou. Je croyais que tu allais dire le contraire de ce que je dis. Là, on allait débattre. Mais tu nies les faits. Tu dis que les faits n'existent pas. Mais c'est bien arrivé au pouvoir à Douala. Il n'y a que l'hôpital La Kentini. Je ne sais pas. Si tu veux que je te parle ça en bafiable là maintenant là. Il y a président Biabo à la main. Docteur Iba Arwara Bo. Il est Dotana Kenkini. Où me laissez chercher? Je te traduis. Parce que peut-être tu ne comprends pas. Mais si tu parlais bangandais, on allait bien comprendre. Moi, j'allais comprendre. Mon frère, arrêtez. Arrêtez. C'est votre discours que vous devez changer. C'est ce discours qui nous permet de comprendre qu'en fait, vous avez un plan. C'était de créer un soulèvement au Cameroun, mais ça n'a pas marché. Kodepouk, je ne peux pas ouvrir l'antenne. Kodepouk, je ne peux pas ouvrir l'antenne parce que ça ne sert à rien de débattre avec quelqu'un qui nie les faits. Tu veux qu'on débatte quoi, mon frère? J'allais t'entendre dire, oui, je suis d'accord avec toi sur ce point. C'est ça qu'on appelle quelqu'un intelligent et sage. Je te dis, le président Biya vient au pouvoir. Il y a un sétique de Ngwaikele. Il y a un sétique Chalatangana. Je te pose la question. Y a-t-il un lycée technique à Yaoundé? Ta réponse c'est la médiocrité. Ça ne sert à rien à ce qu'on débatte. Il n'y a pas de débat avec toi. On débat avec les gens honnêtes, intelligents et sages. On ne débat pas avec des gens qui refusent, qui nient les faits. Dès que tu nies les faits, tu es hors sujet. Tu es KO. Tu fais ce qu'on appelle en français fuite en avant. Moi, quand je débat, tu dis quelque chose qui est vrai, je te dis oui, Kodepouk,
ce que tu viens de dire est vrai, mais j'argumente. Parce que j'ai ajouté le mais. Mais toi, ce n'est pas ton langage. Toi, tu viens de me dire qu'il n'y a pas d'école à Yaoundé. Il n'a pas conçu de lycée. Je te demande, je te dis, voilà ça. Tu me dis non, c'est la médiocrité. Et tu veux que je joue l'antenne? Non, gars, si je joue l'antenne, c'est pour qu'on se querelle. Ça ne sera pas bon. C'est tout. C'est votre discours. Nous, on prend votre discours et on vous pose juste les faits. À chaque fois que vous allez dire le président Biya n'a rien fait, je prends les faits, je pose sur la table, je te pose la question, est-ce qu'il a fait? C'est simple comme bonjour. Le président Biya n'a rien fait. Ok, il n'a rien fait. Barrage de Mekim, barrage de Mevere, barrage de Lompanga. Est-ce qu'il a fait? Si tu es intellectuellement honnête, tu vas dire oui. Ça prouve ta grandeur. C'est ça. On appelle quelqu'un de raisonnable. Mais si tu dis il n'a rien fait, je te demande qu'il a fait. Et tu refuses, mon frère, vraiment, ça ne sert à rien que j'ouvre l'antenne. Ça ne sert à rien que j'ouvre l'antenne. Il vient au pouvoir. Écoute encore, il revient au pouvoir. L'aéroport est là en vanne. Hein. L'aéroport est là en vanne. C'était là l'aéroport. En vanne. Maintenant, il a tiré la ville, amené à Nsimalen. Donc, on a encore ajouté encore, parce que du centre de ville là, en Nsimalen, c'est au moins 25 kilos. Hein. Donc, il a encore agrandi la ville. Donc, moi, je te dis, change ton discours et là, tu viens au débat. Moi, je veux les débatteurs. Je ne veux pas les gens qui viennent pour se quereller. Je veux un débatteur, argument contre argument. C'est de ça qu'il est question. Parce que je suis sûr que les arguments que je vais te poser, tu as un discours unique. Il n'a rien fait. Et comme c'est un discours unique, qu'on réchauffe, on réchauffe et on réchauffe, c'est tout. Ok. Moi, je veux un débatteur. Je ne veux pas me quereller. Je te donne la parole. Tu parles. Tu as fini, oui. Moi, je prends la parole. Je parle. Les téléspectateurs qui sont là vont dire oui. Telle a raison. Mais mon frère, on te montre quelque chose qui est noir. Tu dis que non, 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 c'est rouge. Il y a un problème. On ne peut pas débattre avec toi. Je te dis la vérité. Je ne peux pas. C'est que c'est moi qui suis fou. Ça ne marche pas. Tu sais quoi? J'étais à la capitale canadienne l'autre jour, du Canada l'autre jour. J'étais à Ottawa. C'est à l'ambassade du Cameroun. J'ai vu sur le babia là-bas. Liste des électeurs. 78. Écoutez-moi. Hein. J'ai vu sur le babia là-bas, l'ambassade du Cameroun à Ottawa. Liste des électeurs. Nombre d'inscrits. 78. Et vous allez entendre, oui, nous sommes les combattants, nous sommes les combattants, oui, nous sommes les combattants, c'est les combattants. Je suis allé à Ottawa, 78. Trouvez l'erreur. Ils viennent débattre. Ils veulent débattre avec moi. Gars, celui qui va vouloir débattre avec moi doit d'abord être juste envers lui-même. Le mot, le président Biya n'a rien fait, il reste ça de sa bouche. Le mot,
il n'y a pas les routes au Cameroun, il reste ça de sa bouche. Le mot, il n'y a pas l'eau, il reste ça de sa bouche. Parce que moi j'ai les arguments pour les déconstruire. Il le rendait zéro. Je dis, je le déconstruis. Il n'y a pas l'eau, je te mets les faits sur la table. Hein. Le président Biya arrive au pouvoir. Douala, la capitale économique du Cameroun, a une seule station de captage et de pompage d'eau. Station de traitement, station de captage, de traitement et de pompage d'eau. Japoma. Je répète. Parce que quand moi je parle, je ne parle pas, je parle avec les faits. Tu prends la voiture, tu prends l'avion, tu descends à Douala, tu trouves. Le président d'avion au pouvoir, 1982. Yaoundé, Douala a une seule station de captage, de traitement et de pompage d'eau. Japoma. Maintenant, comme moi j'ai les arguments de te prouver qu'il a fait quelque chose, tu prends la route de Limbe. Tu arrives à Ayato. Il a conçu une station de captage, de traitement, de pompage d'eau qui a le double de la capacité de Japoma. Je parle des faits, mon cher ami. Je ne fais pas le Japap. Je te parle du Cameroun, les faits. C'est de ça qu'il est question. Parce que vous confondez un complot contre une république et dit il n'y a pas telle chose. Gars, ne venez pas avec moi. Quand vous venez danser, vous venez avec ce langage-là devant moi, là, je te déconstruis. Tu deviens zéro. Tu te rends ton même vraiment de dire je ne connais rien. C'est de ça qu'il est question. On n'a pas besoin de se quereller, de s'insulter. Non, on n'a pas besoin de ça. Tu dis le président Biya n'a rien fait. Je dis bon, ok, assois-toi. Je prends le coton-tige. Je nettoie d'abord bien tes oreilles. Parce que je vais te dire, je vais te dire ce qu'il a fait. On peut faire 5 ans. Rien que te dire ce que le président Biya a fait, je peux faire 5 ans à te raconter ce qu'il a fait. Mais, comme les gens ont les oreilles bouchées, ils sont dans une schizophrénie qui n'a plus de... Même voir un psychologue, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. La seule chose qu'il reste, c'est se suicider. Et je pense que faut qu'on vende les cordes. C'est même moins cher. Je vais vous aider à acheter les cordes. C'est Foucault. Parce qu'un débat basé sur des faits, on n'a pas besoin de discuter. Quand je pose les faits sur la table, quelqu'un vient me dire, ce n'est pas ça. Tu veux que je débatte avec toi? Bon ami, pour dire quoi? Pour dire quoi? Pour ceux qui connaissent Douala, quand je parle pas les choses en l'air. Quand tu es en train d'aller à Limbi, tu arrives là où on appelle la gare de Bonabéry. Vous avez trouvé un château d'eau là. On a construit ce château d'eau. Il n'a jamais été alimenté. C'est le président Biya qui vient l'alimenter. Voilà un autre. Mon frère, j'ai l'impression que... C'est pour ça que j'ai dit que je ne peux pas débattre avec vous, parce que ce que vous cherchez, c'est vous quereller. Moi, je ne me querelle pas avec vous. Moi, je vous oppose des arguments. Si tu pouvais m'opposer des arguments, j'allais dire que, ah tiens, ça c'est intéressant. À ce moment-là, gars, j'allais ouvrir l'antenne, on allait débattre. Mais gars, tu refuses les faits, tu veux débattre. Ça ne marche pas.
Tout Camerounais qui refuse les faits, vous n'avez pas à débattre avec lui. Si un Camerounais ne sait pas que en 1982, le défilé se passait au lycée général Leclerc, pourquoi tu débats avec ce Camerounais? Puisque le sujet du débat, c'est en 1982, le 20 mai, on défilait au lycée général Leclerc. S'il met ça en doute, le débat est fini. Tu peux plus débattre avec lui. Son cerveau est bloqué. Son cerveau est bloqué. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Ouais. William Danilo. William Danilo dit, mais mon frère, tu n'es pas marié, toujours seul. William Danilo, je vais te dire quelque chose. Tu veux voir ma femme? Demande-moi. Je ne comprends pas. William Danilo, ce n'est pas comme ça qu'on me pose la question. Dis Abdel, je veux voir ta femme. Je vais dire chérie, viens. Pose la question. C'est la sorcellerie. Mon frère, je dis c'est la sorcellerie. Mon frère, c'est quoi? Pose clairement ta question. Abdel, je veux voir ta femme. Je vais te la montrer. C'est pour ça que je ne peux pas ouvrir l'antenne pour vous. Ça ne vaut pas la peine. Le niveau est bas. Un gars qui remet un fait, il remet les faits tangibles en question. On lui dit, en 1982, le défilé s'est passé au lycée général Leclerc. Il dit non. Il dit que ouvre l'antenne. Mon frère, tu ouvres l'antenne à celui-là, mon ami. Oh, tu vas devenir fou. Puisqu'il remet en cause le sujet. Il dit que le sujet n'est pas vrai. Tokodje, c'est la vérité. Je vais faire l'AVC. Parce que si j'ouvre l'antenne, toi-même regarde Tokodje. Le sujet, c'est Paul Biya n'a rien fait. Tokodje, je lui démontre par A plus B que Paul Biya a fait. Il dit non. Et j'ouvre l'antenne. Non. Ça, c'est la sorcellerie. Je ne peux pas ouvrir l'antenne, mon ami. Retenez ceci, mes chers compatriotes. Paul Barthélemy Biya Bimvondo a sauvé le Cameroun. Retenez-le. Je répète ça avant qu'on se sépare. Paul Barthélemy Biya Bimvondo a sauvé le Cameroun. Il a sauvé le Cameroun d'une balkanisation que le Cameroun n'allait plus jamais se lever. Ce monsieur a sauvé le Cameroun d'une balkanisation terrible. Et nous sommes fiers d'avoir un président pareil. Nous sommes fiers. Et nous lui disons merci. Parce qu'il a abattu un excellent travail. Et nous lui disons, Excellence, vous nous avez formés. N'ayez pas peur. Nous serons là. La relève est assurée. Parce que tous vos faits et gestes, nous avons bien compris. Nous allons rester l'appliquer. Vous nous avez montré une seule chose dans la vie. Première règle, mes enfants. La vie, il faut être en mouvement. On a retenu ça. Tous les présidents africains qui sont restés statiques, on les a balayés. C'est grâce à vous que vous nous avez montré en politique, en relations internationales. Il ne faut jamais avoir une position fixe. Il faut toujours bouger entre les lignes. C'est grâce au président Biya. Je vous remercie d'être venu.
Je me sens bien ici, ici chez moi. Le Camer c'est mon petit paradis. Big up à vous qui êtes en même là-bas. Je vous pense. Ah. Mais vous aussi quand vous me pensez. Ouais, non. Comme je vous aime. Il faut aussi que vous m'aimez. Vous m'aimez non? Je ne suis pas français, mais je connais pas les françaises. Je ne suis pas bon dans l'anglais, mais dans le cuisine je suis à l'aise, oh. C'est pour moi un cadeau d'être né Camerounais. C'est pour moi un cadeau d'être né à Konolinga. C'est pour moi un cadeau d'être de l'ouest, du nord et du sud-ouest. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais, tenons-nous main dans la main. Allons de l'avant au peuple camerounais. C'est pour moi un cadeau d'être né de Douala. C'est pour moi un cadeau d'être né avec toi, Agarwa, Marwa, et mon rêve, c'est pour moi un cadeau. Si vous voulez le débat samedi, je suis en direct. J'ouvre l'antenne, 10 h. Je ne fais que dire, je veux les débatteurs. Je ne veux pas les gens qui vont venir insulter. Je veux qu'on débatte. Propre, le président Biya n'a rien fait. Vous, ce président Biya n'a rien fait. Moi, c'est il a fait. Gars, je vous démontre. C'est le débat. C'est là. Hein? C'est clair. Pas les choses que les gens racontent. Moi, je vous démontre. Par A plus B. Chiffre à l'appui. C'est le sauveur. Je ne peux pas refuser ma nationalité. Je suis Camerounais, fier de l'être. C'est Dieu qui m'a fait comme ça. C'est devenu bizarre. Parce que même ton frère Camerounais t'affiche, il te dit, moi Camerounais. Camerounais maintenant c'est devenu une insulte. Alors dit, je suis Camerounais. Nous sommes Camerounais. J'assume. Je suis content. Très content. Ah, pour moi. Je me sens bien ici, ici chez moi. Le Camer c'est mon petit paradis. Big up à vous qui êtes en même là-bas. Je vous pense. Ah. Mais vous aussi quand vous me pensez. Ouais, non. Comme je vous aime. Il faut aussi que vous m'aimez. Vous m'aimez non? Je ne suis pas français, mais je connais pas les françaises. Je ne suis pas bon dans l'anglais, mais dans le cuisine je suis à l'aise, oh. C'est pour moi un cadeau d'être né Camerounais. C'est pour moi un cadeau d'être né à Konolinga. C'est pour moi un cadeau d'être de l'ouest, du nord et du sud-ouest. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais, tenons-nous main dans la main. Allons de l'avant au peuple camerounais. C'est pour moi un cadeau d'être né de Douala. C'est pour moi un cadeau d'être né avec toi, Agarwa, Marwa, et mon rêve, c'est pour moi un cadeau d'être de l'Afrique à miniature, ouais. Oh. Mes chers amis, je vais vous dire quelque chose avant qu'on se sépare. Des Camerounais trouvent normal.
Vous partez, je ne parle pas quelque chose qu'on m'a dit. Nous avons des machines à la station de captage, de traitement, de pompage d'eau de Ayato sur la route de Limbe. Vous arrivez là-bas, vous trouvez les machines tournées, les pompes tournées, on vous dit ça pompe l'eau. Tu arrives, tu sors de là. Je vous dis, tu sors de là. Tu arrives là à Bonabéry, il n'y a pas l'eau. C'est ça qui nous met la puce à l'oreille. Sabotage. Tu arrives, tu trouves les pompes tournées. La pompe tourne à vide. Elle prend, elle fait un circuit fermé. Elle prend, elle renvoie dans le circuit. Elle prend, elle renvoie dans le circuit. Sabotage. Ils sont tous les jours, ils vous disent, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'eau. Allez à Ayato, tous les jours, les pompes tournent. Nous sommes allés là-bas, vérifier. Parce que le discours était, on va chanter, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas la lumière, il n'y a pas la lumière. Parce qu'ils confondent saboter un travail et le travail n'existe pas. Ils confondent les deux. On a vécu ça à Douala. Il faut aussi vous m'aimer. Vous m'aimez, non? Je ne suis pas français, mais je connais pas les françaises. Je ne suis pas bon dans l'anglais, mais dans le business je suis à l'aise. Oh. C'est pour moi cadeau d'être né Camerounais. C'est pour moi cadeau d'être né à Konolinga. C'est pour moi cadeau d'être de l'ouest, du nord et du sud-ouest. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais, tenons-nous main dans la main. Allons de la France au peuple camerounais. C'est pour moi un cadeau d'être né Douala. C'est pour moi un cadeau d'être né avec toi, Analoa, Marawa et mon rêve. C'est pour moi un cadeau d'être de l'Afrique miniature, ouais, ouais. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais, tenons-nous dans la main. Allons de la France au peuple camerounais. Comme on le dit, c'est l'union qui fait la force. Quand on est unis, n'importe quel chemin on amorce. Bisi que ça me barre pour travailler, c'est bien mettre à terre. Bisi que ça me barre pour travailler, n'a pas à notre père. Je ne peux pas refuser mon originalité, oh oh, nana. Je ne peux pas refuser ma nationalité. Aïe, je suis camerounais, fier de l'être, c'est Dieu qui m'a fait comme ça. À ma vie, c'est qui me met, c'est devenu légal. Parce que même ton frère camerounais t'affiche, il te dit, moi camerounais. Camerounais maintenant, c'est devenu monsieur. Alors dit, je suis camerounais. Nous sommes camerounais. J'assume. Je suis content. Ok. Je vous remercie beaucoup. On se prend demain.